Bonjour, c'est Biba Pelleron, Business et Mindset Coach, et j'aide les solo-entrepreneurs à développer leur business, à essentiellement développer leur visibilité pour attirer plus de clients sans vendre. Et en utilisant les bonnes stratégies, ça leur permet de doubler ou tripler leur chiffre d'affaires en 90 jours. Alors là, je me trouve à San Diego, à la Hoya Cove. J'espère que vous n'allez pas entendre trop les phoques qui sont en bas, parce qu'il y en a des quantités juste derrière, là en dessous, et ça fait un bruit d'enfer. L'odeur n'est pas terrible non plus, mais c'est un lieu très touristique, donc il y a beaucoup de monde dans le parc et au bord de l'océan et de ce qu'on appelle la cove ici. Mais en fait, donc cette vidéo, c'est parce que je suis à San Diego parce que je viens de passer ma journée du trimestre Mastermind avec Frank Kern. Et en fait, on me demande tout le temps pourquoi je continue à avoir des coachs. En disant oui, mais là où vous en êtes, depuis le temps où vous faites du business, vous devriez. Maintenant, pourquoi vous allez toujours vers des coachs? La réponse est simple, c'est parce que on n'a jamais fini d'apprendre et il y a toujours de nouvelles stratégies. En plus, les choses vont très très vite aujourd'hui. Donc il y a de nouvelles stratégies qui arrivent en permanence. Donc on ne peut pas être spécialisé sur tout, on ne peut pas tout connaître. Et donc c'est pour ça que c'est important de choisir des coachs qui ont des spécialisations. Parce que là, notamment, Frank Kern, c'est plus de l'automatisation qui m'intéressait avec lui, de développer encore plus mon automatisation. Et comme il est toujours en avance sur tout le monde, ça permet effectivement d'avoir des stratégies que d'autres vont avoir dans quelques temps. Et là encore, depuis 2 mois, il a changé pas mal de choses au niveau de son business. Et notamment, les 2 dernières années, il a changé beaucoup de choses. Parce que moi, je l'ai rejoint dans un de ses programmes il y a 2 ans justement, qui était plutôt un programme en ligne, et là maintenant en juin dernier, j'ai rejoint son mastermind. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui fonctionne plus ou qu'est-ce qui est en train de descendre. Comme par exemple, il nous expliquait que les emails, et il a le même problème que tout le monde, et que les emails, ça fonctionne de moins en moins, parce que si on regarde nos taux d'ouverture par rapport à il y a 1 an, et si on regarde encore les taux d'ouverture par rapport à il y a 2 ans, on s'aperçoit que les taux d'ouverture baissent de plus en plus. Donc à un moment donné, les gens, ce qui se passe, c'est qu'ils sont tellement envahis d'emails en permanence, qu'ils les regardent plus, ou on sait aussi que plus ça va, que ce soit Hotmail, Gmail ou autre, ne les délivre plus tout simplement. Donc de se dire, ok, mais si les emails ne fonctionnent pas, qu'est-ce que je fais? Alors jusqu'à présent, on se disait, c'est pas grave parce qu'il y a les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, ce que j'utilise le plus. J'utilise aussi LinkedIn, mais essentiellement Facebook. Mais là, c'est pareil, depuis le début de l'année, les algorithmes ont changé, donc on s'est aperçu que la visibilité, elle a complètement descendu. Je sais pas si vous en aperçu, mais en ce qui me concerne, que ce soit sur ma page professionnelle où il y a plus de 13 000 personnes, ou sur ma page personnelle, où en fait, il y a encore quelques mois, j'utilisais ma page personnelle pour récupérer du monde parce que je savais que sur la page professionnelle, il n'y avait personne. Donc j'avais du trafic sur la page perso. Là maintenant, les deux, tout est tombé. Donc on se dit, si je ne peux plus utiliser les emails pour contacter les gens et que les réseaux sociaux, plus ça va, plus ça tombe, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc en fait, c'est intéressant justement d'aller vers des coachs qui sont en avance, c'est pas peut-être, certainement, qui sont en avance sur nous et qui ont toujours des idées un peu originales avec des choses qu'ils testent, parce que le marketing c'est tester, tester, tester et encore tester, et on n'arrête jamais. C'est pas je fais un truc et ça fonctionne tout de suite et je suis tranquille, je tiens ça pendant des années. Donc l'avantage de Frank Kern, c'est qu'il teste énormément de choses, et comme il dit lui-même, il teste plus de choses qui ne fonctionnent pas que de choses qui fonctionnent. Par contre, une fois qu'il a trouvé les choses qui fonctionnent, là, il va vraiment à fond. Et donc l'avantage, c'est qu'hier, on a passé une journée complète sur toutes les nouvelles stratégies qu'il a mis en place depuis 2 ans. Et le behind the scene est intéressant, parce que quand on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux, via son site internet ou à travers ses emails, on voit des choses, on dit tiens, il est en train de faire ça ou il est en train de faire ça. Mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc là, c'était intéressant de voir jusqu'au fond des choses et tous les tests qu'il peut faire. Donc ce qui est important pour vous, c'est de savoir aujourd'hui, comme il y a beaucoup de stratégies qui ne fonctionnent plus, ou en tout cas qui fonctionnent de moins en moins, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce que le Facebook Live, c'est quelque chose qui s'est développé pas mal depuis 1 an? Est-ce qu'il faut aller faire le Facebook Live? Les publicités Facebook, ça c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est, je dirais, ce qui fonctionne le mieux, ça c'est certain. En revanche, ça fonctionne le mieux si vous mettez le budget. Et l'erreur que font les gens, c'est de faire des publicités pendant quelques temps et puis de se dire, il ne s'est rien passé, donc j'arrête.
Et j'ai fait cette erreur-là, donc je peux en parler plus facilement, parce que j'avais aussi, je me disais, bon allez, mais maintenant je mets de l'argent, je mets un budget intéressant, donc allez, ça va tomber. Mais c'est bien ce qu'il nous a expliqué hier également, puisqu'il a notamment un autre programme à 20 000 par mois, où là en tant qu'agence pour faire de la publicité, de la communication pour des entreprises, et il expliquait bien qu'il ne prend pas de clients si les gens n'ont pas conscience que les 2 premiers mois, c'est de l'investissement et qu'on ne va pas nécessairement avoir un retour sur investissement sur les 2 premiers mois où on fait de la publicité. Et les budgets qu'il met sont quand même très très importants. Mais que c'est sur le moyen terme. Les 2 premiers mois, c'est pour build data, comme il dit, c'est-à-dire pour... on commence à avoir des choses, on fait des tests, c'est pas juste on fait une publicité ou une vidéo et puis on s'arrête là, on en teste des quantités phénoménales, on en fait tous les jours, on en fait tous les 2 jours, on fait des vidéos, on fait des textes, on voit ce qui fonctionne mieux, est-ce que c'est la vidéo toute seule, est-ce que c'est de la vidéo et du texte, est-ce que c'est une image avec un petit texte, est-ce que c'est plutôt un grand texte avec une image. Donc en fait il y a plein de choses que vous devez tester pour savoir quelle est la publicité qui va la mieux fonctionner. Mais justement, il faut arrêter d'être impatient et de se dire je fais une pub et dans la semaine qui suit, j'ai déjà retrouvé mon retour sur investissement et j'ai déjà 10 clients. Donc, ce qui est important, c'est que, non pas que vous fassiez toutes les stratégies qui existent, parce que bien sûr, il en existe des quantités, donc on ne peut pas les faire toutes en même temps, et je vous conseille certainement pas de les faire toutes en même temps, parce que sinon, vous allez être envahi et vous allez plus savoir quoi faire. Par contre, démarrez une stratégie qui vous convient à vous, en fonction de votre personnalité, qui convient également par rapport à votre cible, parce qu'il y a des gens qui sont sur Facebook, d'autres vont être sur LinkedIn, d'autres c'est plutôt Instagram, d'autres c'est peut-être pas du tout. Donc voyez quelle est la stratégie qui existe, qui va fonctionner le mieux pour vous, pour votre audience, et à partir de là, vous y allez à fond. C'est pas de se dire je le fais une fois et je jette, c'est je fais, je vois ce qui se passe, j'adapte et je continue et je m'informe pour savoir sur cette stratégie-là qui est la personne qui est la plus spécialisée par exemple et je vais prendre son coaching par exemple pour aller encore plus loin. Donc voyez ce que vous pouvez faire, arrêtez de vous disperser dans tous les sens parce que plus vous allez faire de choses mais pas à fond et moins vous allez faire de choses si je peux dire et puis surtout vous allez vous impatienter, vous allez être frustré parce que ça ne fonctionne pas et malheureusement beaucoup de gens ont cette technique d'aller un petit peu ce que j'appelle la technique du papillon, c'est je vais dans tous les sens, finalement j'approfondis rien, j'ai pas de résultat, je suis déçu donc j'arrête. Et ça ne fait pas avancer le business. Donc, voyez ce qui vous convient à vous, quelle est la meilleure stratégie que vous pourriez utiliser. Et puis, donc, regardez les gens qui ont une spécialité particulière. Et puis, dans ces cas-là, suivez-les, puis allez jusqu'au bout. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo vous a donné un petit conseil, si vous faites partie des gens qui ont ces frustrations de ne pas nécessairement savoir dans quel sens il faut aller, et si vous pensez que ça peut être intéressant pour d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous avez envie qu'on continue la conversation, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous ou me poser vos questions. Et puis, je vous répondrai avec plaisir. Donc en attendant, eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo et moi je vais continuer de faire mon petit tour, je vais aller voir les phoques un petit peu plus loin et puis je vais continuer de faire un petit tour dans les magasins, les boutiques, flâner un peu, faire du farniente en attendant mon avion ce soir. Voilà, à bientôt, au revoir.